Bonjour à toutes et à tous. Heureuse d'avoir, bien sûr, de recevoir déjà mon cher collègue Mehdi Feth pour À tout plaisir et un pour thème moi. très, très intéressant. Alors, pour le thème du marketing d'influence. Alors, Mehdi Feth, c'est un spécialiste en marketing digital, chef de projet senior chez Influencia Araba. Et en même temps, c'est un enseignant universitaire vacataire dans plusieurs universités. Déjà, c'est mon collègue à l'ECDSK. Ça fait plaisir, Mehdi. À plaisir partagé. Et Mais aussi, tout plaisir et pour moi. euh, merci, Mehdi. Alors, c'est un écrivain. C'est déjà, c'est très intéressant déjà d'être écrivain et en spécialiste en marketing digital. Alors, tu as publié le premier roman en 2015, J'ai C'est trahi ça. mon destin, J'ai trahi mon c'est destin en ça? Et 2015. je Oui. pense que tu vas publier le prochain Un roman deuxième. bientôt, ça. Inch'Allah, Le deuxième roman. c'est prévu pour la fin d'année, Inch'Allah, bi'idhnillah. Si tout se passe Inch'Allah. bien. Et si on est déconfiné d'ici là, bien sûr. Inch'Allah, tout va passer bien, bien sûr, tout va s'arranger. J'aimerais bien que ça sera plus le cas. Alors, Inch'Allah. Aïna. تعيين. هذا جهد اللي ما يبانش بحال اللي كيقولوا. Exactement, exactement. Alors, on va parler aujourd'hui du marketing d'influence. On va parler de c'est quoi l'influence, c'est quoi un influenceur, comment bien sûr on peut évaluer la qualité d'un influenceur parce que comme vous savez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a plein d'influenceurs. Alors, on peut pas faire en tant qu'entreprise, on peut pas faire la différence. Est-ce que il y a vraiment de la crédibilité? Est-ce que cet influenceur peut contribuer à faire connaître la marque? Et surtout, on va avoir des idées sur comment ça se passe pour l'influence au Maroc, comment on peut travailler avec un influenceur au Maroc, etc. Alors, je ne vais pas trop m'attarder à toi la parole, Mehdi, pour partager Merci avec nous beaucoup. ton expérience et surtout pour nous parler de ce sujet très intéressant. Parfait, ça marche. Donc, tout d'abord, Beda, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur d'être là, de partager. Ou ben, par la même occasion, j'en profite aussi pour saluer garde les nouvelles initiatives qui déroulent suite au confinement parce que au début, كانوا les appels ديال les webinars, les conférences en ligne et tout, mais quand les gens ils étaient un Exactement. peu réticents. Mais d'abord, ça commence à monter en puissance. Donc voilà, donc Exactement. comme mentionné, aujourd'hui, Inch'Allah, le thème ديالنا اليوم, c'est va parler du marketing d'influence. Il ne faut pas le nier, le marketing d'influence, certes, ce n'est plus une tendance في 2017-2018, mais il a vite trouvé sa place au sein de différentes stratégies marketing digitales. Il est devenu parmi les leviers et dans les entreprises à gagner, que ce soit en visibilité, pour acquérir de nouveaux clients, pour accroître leur notoriété. Et bien sûr, bien sûr, comme le principal objectif de chaque entreprise, c'est d'accroître les ventes et d'accroître le business. Tout d'abord, il y a une malgame et une malcompréhension le terme de l'influence. Quand on dit influencer, c'est بحال اللي تنقولوا بالدارجه تاثر على الراي الاخر باش هو يتبعك. Donc c'est le même principe qu'adoptent les entreprises, c'est qu'ils commencent à s'appuyer sur ce qu'on appelle les visages publics en ligne, les influenceurs. Les influenceurs qui et parmi les plus grandes erreurs que commettent les annonceurs, c'est que ils se basent sur le nombre de followers pour choisir l'influenceur. Alors que non, il ne faut jamais se baser sur le nombre de followers. Parce que comme vous pouvez le savoir, il y a des pratiques de l'achat de fans ou surtout le nombre de l'engagement. Par exemple, tu peux trouver une personne qui a, je dis n'importe quoi, qui a 500 000 abonnés sur IG, sur Instagram. Mais par contre, les publications d'Yellow, elles ne dépassent jamais les 100 likes. Son taux d'engagement, Oui, il est faible. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de l'influence, c'est le marketing d'influence, c'est se reposer sur un nouveau prescripteur qui va pousser la communauté à adopter avec le produit. Donc, en gros, c'est gagner en capital sympathie. هذا هو le principal objectif ديال الماركتينغ دانفلونس سي غاني اون كابيتال سامباتي بحال اللي تنقولوا بالدارجه تتخلي داك لو برودوي يدخل عندك للدار وانت ترتاح ليه tu vas commencer à chercher le besoin de reconnaissance. À titre d'exemple, parmi les plus grandes stratégies d'influence qui ont été faites في العالم كامل, c'est la campagne publicitaire ديال le shampoing Head & Shoulders avec Cristiano Ronaldo par exemple. Les gens, les footix et les adeptes de foot, ils sont commencé plutôt à s'identifier Cristiano Ronaldo en utilisant avec le produit. Ça a été ça aussi une campagne d'influence. Mais quand on parle de l'influence le digital, il y a une marque que je considère personnellement, c'est le case study, c'est Daniel Wellington. Daniel Wellington, c'est une marque qui les montre, elle a un store sur le digital, elle se repose uniquement sur les influenceurs. C'est-à-dire, tu commandes la montre, tu la prends en photo, tu la poses sur Instagram et tu deviens un ambassadeur de la marque en question. Donc, si on veut définir le marketing d'influence ou influence marketing, c'est la capacité de créer des prescripteurs
ou des ambassadeurs pour sa marque, bien qu'il demeure une différence entre être un influenceur et être un ambassadeur de marque, mais même si les définitions elles sont différentes, mais elles se rejoignent un peu le centre. Parce que quand tu es un influenceur, alors que tu peux travailler avec plusieurs marques, mais quand tu es un ambassadeur, tu es ambassadeur d'une seule marque. À titre d'exemple, par exemple, Leila Hadioui, elle est l'ambassadrice de Samsung Maroc. Mais comme influenceur, Samsung Maroc, elle travaille avec des influenceurs, notamment Khalid Chérif, Mohamed Louriki, et ainsi de suite. Donc, une stratégie digitale qui repose sur le marketing d'influence, je vais pas dire que c'est devenu un must et un have-to, mais ça dépend de l'annonceur et son projet. Par exemple, tu peux pas influencer, par exemple, je dis n'importe quoi pour les silos, ou là pour les sujets qui sont sensibles, les écoles supérieures ou les écoles. Tu peux pas influencer, mais tu vas plutôt essayer d'aller vers des produits qui sont un peu de grande consommation, qui sont aussi accessibles chez le ménage marocain. Mais tout d'abord, j'aimerais m'arrêter sur comment différencier les influenceurs. Bien sûr, les influenceurs, on les différencie selon la taille de leur communauté. Avant, on se basait sur Facebook comme canal de communication. Maintenant, Facebook, presque, il est devenu has-been. Il se concentre sur IG, sur Instagram, ou qui a la montée en puissance du réseau social TikTok aussi, qu'il ne faut pas le nier, le négliger aussi. TikTok, il commence à gagner du terrain. Ça nous rappelle au début la naissance de Snapchat ou le concept des stories qui ont commencé sur Snapchat, qui ont été après adaptés sur Messenger, WhatsApp et Instagram et ainsi de suite. On a ce qu'on appelle les célébrités. Les célébrités, sont les personnes que tout le monde connaît. C'est à titre d'exemple, on peut parler de, par exemple, les stars de la chanson, les stars ou les acteurs cinéma, les Hadioui, on les appelle les célébrités. Des fois, les annonceurs, ils font appel à eux parce qu'ils ont une très grande communauté. Et par exemple, pour un post, pour une story, minimum, la moitié de la communauté, ils vont savoir oublier le produit, il existe. On a ce qu'on appelle aussi les macro-influenceurs. Ce sont les personnes qui sont connues sur le domaine, ou on a les influenceurs, on a plutôt les annonceurs, ils font appel à eux pour promouvoir aussi leurs produits. Quand on parle de macro-influenceurs, on peut pas dire par exemple Doja Belkhia, on peut dire Rita Trendy, on peut dire bzaf ou surtout les femmes. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a une montée en puissance des mamans influenceuses. C'est monté en puissance récemment. On a aussi ce qu'on appelle, on a les micro-influenceurs, on a les nano-influenceurs, on a les petits influenceurs, on a qui sont un projet pour devenir de très grands influenceurs par la suite. Et là, ici, quand on parle, quand on raisonne en termes de chiffres, excusez-moi, je montrerai. Voilà, donc plusieurs entreprises, comme j'ai dit tout à l'heure, pour se baser sur un influenceur, il se base uniquement sur le nombre de followers. Mais par contre, pour bien choisir un influenceur, il y a des critères qu'il faut prendre en considération. Le premier critère, ce n'est pas le nombre de followers, mais c'est plutôt le taux d'engagement d'elle. Le taux d'engagement doit être son nombre de followers. On peut atteindre de personnes. Et c'est aussi la qualité de son contenu. Par exemple, tu ne peux pas aller vers une personne, lier son domaine d'expertise. Oui, il y a la téléphonie mobile, par exemple, je dis n'importe quoi, et tu vas lui demander de faire un placement de produit pour un truc qui te sert de chez le quotidien, par exemple, maquinat de ça va pas jouer en la faveur de l'influenceur en premier temps, aide l'annonceur. Par exemple, tu peux pas aller chez un influenceur, par exemple, je dis n'importe quoi, qui a déjà travaillé pour Samsung, et tu vas l'inviter à faire, par exemple, un placement de produit pour un produit, un Phoenix ou la Oppo, une marque qui est concurrente. Ça, d'un autre côté, il faut tout d'abord savoir avec l'influenceur, sinon les marques qui ou sinon le type de contenu qu'il publie sur ces réseaux. Par exemple, on peut s'appuyer sur, par exemple, un influenceur qui excelle en ce qu'on appelle les vlogs pour, par exemple, l'inviter à un événement et lui demander de faire, par exemple, un vlog qui va retracer l'événement. Et il ne faut pas oublier que quand on parle de l'engagement, ce qu'il faut voir, c'est au moins les réseaux sociaux. On a tendance à aller sur IG, sur Instagram, YouTube, Facebook. Mais comme j'ai dit, d'abord, il y a la montée en puissance de TikTok qui est placé comme un challenger à les autres réseaux sociaux. Après, là, ce qui nous amène à parler des partenariats avec les marques. Comment ça se fait? Au Maroc, je crois, alhamdoulilah, j'ai de la chance de travailler pour l'agence numéro 1 qui accompagne les influenceurs et les annonceurs dans les stratégies de l'influence. Mais les influenceurs, ils ne sont pas trop cadrés comme les Django. Par exemple, s'il n'est pas cadré, il ne saura pas
كيفاش يخدم باسكو ان انفلونسور tout d'abord doit avoir sa propre ligne éditoriale. Par exemple, tu es spécialisé في الميك-اب, خليك spécialisé في الميك-اب. Tu es spécialisé في les voyages, خليك spécialisé في les voyages. Ça sert à rien اننا par exemple, toi par exemple tu es spécialisé في les voyages ونجي par exemple من هنا لغدا نلقاك je sais pas tu es invité في un événement par exemple plutôt tu es spécialisé في le food وكدير par exemple déplacement de produits pour des restos وتجي عاوتاني dans 2-3 jours نلقاك par exemple كدير un placement de produit pour une marque qui défend les ناس اللي qui sont végétariens aussi. هنا كاين عاوتاني l'amalgame حتى في l'amalgame ديال le contenu que publient هاد les influenceurs sans oublier que le marketing d'influence, quand on choisit l'influenceur, il y a différents types de prise de parole à faire avec l'influenceur. Soit on lui demande de publier un contenu et de le sponsoriser sur les réseaux sociaux pour gagner beaucoup plus en viralité. Ce qui marche le plus, c'est le placement de produits. Par exemple, que ce soit en stories ou là, en publication, ou là, faire des giveaways, ou là, par exemple, l'inviter carrément à un événement, ou là, par exemple, l'inviter à essayer, par exemple, une application ou là, une opération, par exemple, tu l'invites, par exemple, à vivre un séjour de 3 jours à un hôtel 5 étoiles avec les différentes activités. Ou à son rôle, c'est juste de relayer ou d'inviter ou qu'il y a la pratique que les influenceurs, c'est ce qu'on appelle le code promo. Le code promo, il permet à l'annonceur de savoir est-ce que sa stratégie avec l'influenceur X, est-ce qu'elle a été bien ou pas. Par exemple, un code promo, quand tu vas passer ta commande, avec le code promo chez l'annonceur dashboard, il va voir combien de personnes ont utilisé le code promo pour savoir est-ce que ça marche ou pas. Il y a plusieurs pratiques. Il y a l'unboxing, où par exemple, on t'envoie le produit, tu dois faire un unboxing en stories. Il y a le takeover où on te donne directement accès, donc les accès de le compte Instagram, et c'est à toi d'alimenter le compte Instagram. Par exemple, Coca, la Coupe du Monde de la Russie 2018, où ils ont invité par exemple Yassine Jarram et Simous Drachi à vivre avec la période de la Coupe du Monde. Donc, ils ont commencé à raconter les journées des Marocains et tout. Mais là, ce qui compte le plus, c'est oui. Comment le concept pour noter? Le takeover. Takeover. Oui. Donc voilà, donc هنا في المغرب كاين هاد la montée en puissance ديال هاد les influenceurs. Mais بحال اللي تنقولوا par exemple des fois il ne faut pas chercher شحال عندهم من nombre de followers parce que vaut mieux par exemple pour une marque qui veut faire connaître son produit qu'elle travaille par exemple avec un influenceur qui a j'ai n'importe quoi 2000 followers mais qui maîtrise avec le sujet. Et on est sûr et certain que les 2000 followers, le riche il sera important, le taux d'engagement il sera important. Alors, il ne faut pas aller sur la quantité, mais il faut plutôt aller sur la qualité, sans oublier que plusieurs pratiques qui diront les influenceurs. D'ailleurs, parmi les marques marocaines les plus actives, le marketing d'influence, qui est Coca, qui est Inouï, qui est Orange, Orange Telecom, qui est Dove, qui est Magnum, qui est Toyota, qui est bzaf les marques. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi la montée en puissance des nouveaux influenceuses, les mamans. D'ailleurs, une histoire que j'aime bien raconter à mes étudiants, la marque, qui est une marque de luxe, Michel Louboutin, que vous connaissez tous. Le marketing d'influence, il a commencé à monter en puissance en France avec le concept de la télé-réalité française, vu qu'il est suivi par plusieurs jeunes français et plusieurs jeunes à travers le monde. Donc, pour les marques, c'est la niche, tu peux faire connaître ton produit et tout. Les émissions de télé-réalité, ils sont des fois amenés à passer des soirées, à faire des castings photos, à faire des tournages, ainsi de suite. En plein tournage, ils portent les chaussures Louboutin, les fameuses chaussures aux semelles rouges, Louboutin. Louboutin, elle a poursuivi en justice la maison de prod de la télé-réalité parce que pour eux, les stars de télé-réalité, ils font un placement de produits pour la marque Louboutin sans prendre l'autorisation et la marque ils ne représentent pas la cible de Louboutin. Donc d'habitude les émissions de télé-réalité, même si les stars de télé-réalité ils portent les Louboutin, on les verra flouter. Et là, Louboutin, elle a tout compris au concept de l'influence. Sa marque elle est destinée à une population qui a un certain niveau intellectuel et un certain revenu. Donc pour eux, une star de télé-réalité qui place avec le produit les émissions ou les stories ainsi de suite, c'est la valeur de la marque. Et la pour choisir un influenceur, c'est choisir un influenceur qui partage les mêmes valeurs que la marque. C'est la règle d'or. Quand on parle de contenu, c'est une marque X qui veut être présente sur le digital. Alors, bien sûr, une ligne éditoriale, il doit avoir une stratégie de contenu. C'est la même chose pour un influenceur. Par exemple, tu ne peux pas prendre
un influenceur, par exemple, qui n'a pas de moustache, et tu auras des pour faire, par exemple, un placement de produit pour un produit qui a la moustache, par exemple. C'est ça, qui partage les mêmes valeurs et les mêmes principes et qui rentre le mood de la marque en question. Parce que sans le vouloir, qui est un prescripteur de la marque. Mais un prescripteur de la marque, un de ses followers, غادي يشري هذاك le produit, وهذاك le follower راه براسو غادي يولي حتى هو un mini ambassadeur, un mini influenceur de la marque. Il va commencer à en parler de son entourage et ainsi de suite. Mais d'abord, avec le confinement, je salue واحد les initiatives اللي دارهم les influenceurs marocains اللي خرجوا من داك le côté business. ما بقاش همهم غير les placements de produits et gagner des sous وداك الشيء كامل. Mais خرجوا من هذا le côté business, ils sont allés vers ce qu'on appelle un contenu qui est ludique, qui est national. Par exemple, un influenceur Zoubir Hilal, quand il a vu comme quoi les cours ils vont être arrêtés, il a lancé une plateforme où il a invité les profs à partager les cours et tout. كاينين d'autres influenceurs qui ont commencé à يديروا الخير انهم مشاو يجمعوا التبرعات وتيفرقوهم على الناس في الزنقه bien sûr en respectant les mesures de sécurité. كاينين des influenceuses qui ont commencé à partager des trucs شي حوايج اللي كيصاوبوا غير في الدار par exemple que ce soit des recettes ou là par exemple faire des aménagements. Ils ont invité les followers ديالهم à faire pareil, à partager معاهم داك le contenu ديالهم. Donc كانوا بزاف ديال les actions اللي داروا في هذا le confinement اللي وراو un autre visage ديال l'influence au Maroc. Mais certes, mais il ne faut pas prendre, par exemple, se dire, par exemple, je suis une marque, je veux gagner des parts de marché, augmenter mon business, je vais m'appuyer sur un influenceur X. Là, la marque, est-ce qu'elle répond à certains critères? La marque, le ménage marocain, la marque, par exemple, le papa, est-ce qu'il peut l'utiliser, par exemple, avec sa femme et ses enfants? Alors, c'est toute une culture. Il ne faut pas prendre ce que fait l'Occident وتجي وتحطه هنا في المغرب. لا par exemple tu peux pas faire un placement de produit ديال l'alcool. Tu peux faire plutôt par exemple un placement de produit ديال les gadgets اللي كيعطيوك. Je dis n'importe quoi. C'est بحال يقول c'est une question de mindset. Les influenceurs il faut savoir les orienter. Alors par exemple ملي كتعطي par exemple كتقول لي écoute tu vas participer معنا في هاد la campagne X, راه عندك un planning que tu dois respecter. Donc خاصك تشوف معاه le contenu ديالو, tu dois voir avec lui كاع داكشي اللي كيدير. وهنايا la question هنا je dis pas هذه ça a donné aussi naissance à un nouveau métier اللي هو ça commence carrément à se formaliser ou un métier اللي هو l'influenceur. D'ailleurs certaines marques ils proposent des rémunérations qui sont inférieures à 5 000 dirhams aux influenceurs. Mais bien sûr en contrepartie خاص يكون l'engagement, خاص يكون par exemple l'achat ou كلشي. Donc ce qu'il faut faire c'est faire un contenu qui est authentique, des partenariats qui sont cohérents et plus honnêtes, et faire bien sûr un contenu qui est transparent. C'est qu'il faut que tu mentionnes les partenariats comme étant un influenceur et comment le marketing d'influence, comment tu vas le personnaliser. Par exemple, tu dois te distinguer les concurrents directs. Par exemple, si tu parles par exemple par exemple, il y a deux marques de téléphonie mobile. Par exemple, on remarque comme Huawei ou Infinix, il y a une guerre incroyable surtout en matière de l'influence. Il fait appel à des influenceurs, ils font presque les mêmes pratiques. Ceux qui savent pour l'avant-première, la sortie de le dernier produit, on t'invite à faire du unboxing, aussi on t'invite à faire du giveaway. Mais ce qui contient, c'est un contenu qui est pareil, qui se ressemble, mais qui fait comme on dit, avec le follower pour que tu le pousses à acheter avec le produit. Alors, c'est là, c'est la qualité de discours, c'est la qualité de prise de parole, c'est ce que غادي dire باش غادي تخلي الناس يجيو لعندك. Parce que avant, c'est relatif, c'est بحال ce qui était avant, c'est la même chose بالinbound ou l'outbound. Avant, c'est كانوا هما اللي كيجيو لعندنا, دابا حنا اللي ولينا كنمشيو لعندهم tout court. Donc voilà, c'est juste en gros un peu parler de le marketing d'influence هنايا في المغرب. Mais bien sûr, il présente ses avantages et ses inconvénients. Les avantages راه باينين et les inconvénients c'est il faut faire ديما attention aux faux like, aux fake followers, aux fake followers ou l'achat ديال les likes. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais Instagram d'abord il est en plein واحد le contrôle et excessif ديال على le contenu. C'est راه من هنا قدام quand on va rentrer une publication راه ما غاديش يبقى يبان لنا le nombre ديال le like. Seule la personne اللي عندها seule la personne propriétaire du compte, c'est elle qui verra le nombre de likes. Mais les visiteurs non. Donc on a un focus beaucoup plus sur le contenu. Parce que IT ils ont tout compris. C'est devenu une plateforme pour les influenceurs qui rapportent de l'argent. D'ailleurs, Mark Zuckerberg l'avait dit quand il était le Sénat américain.
قالوا ليه انت داير une plateforme qui est gratuite, comment tu gagnes de l'argent؟ قال لهم je gagne de l'argent via la publicité. Donc Instagram aussi هو داخل في فيسبوك, racheté par Facebook. Il connaît une expansion incroyable في le nombre ديال الناس اللي تيتقيدوا فيه. راه ديال لا بيريود ديال الكونفينمون راه لا بلوبار دي زيميسيون اللي كنا كنشوفوا في رمضان في التلفازه ولاو كيدوزوا لايف في انستغرام. Exactement, oui. دونك ولات مونتي اون بويسونس ديال انستغرام. وحنا قلت تو الوغ راه جو دون عندك واحد العام ولا عامين غادي يولي تيك توك هو لو ريزو نيميرو 1. مي هنا كونطون بار دو تيك توك هنا عاد عاوتاني سي ان اوتر سوجي, il faut filtrer, خاصك تشوف لي بروفيل اللي كاينين اي انسي دو سويت. فوالا. Pour TikTok, aujourd'hui, TikTok, il y a des influenceurs à part Instagram ou bien c'est la même chose? On trouve la même chose. كاينين الناس اللي كاينين qui sont sur Instagram, ils sont présents sur TikTok, mais كاينين des influenceurs qui sont spécialistes في تيك توك. بحال كاينه واحد افرو او اس كدير دي بارودي زوينين تما, كاين لي سوليسيتي بار سيغتان مارك. كاينه باغ اكزومبل دي مارك سورتو ا لانترناسيونال بحال كي ريبرين هذا لو كونسيبت ديال تشالنج انترناسيونال اللي ولاو اللي دايرين. ils reprennent donc les challenges et ils sont en train de les brander. بحال دارت par exemple Pampers avec le Don't Rush challenge. بحال كاينين عاوتاني باغ اكزومبل واحد لا مارك جو مابيل بلو, ما مشات لي سميتها, بحال اون ميسيون امبوسيبل. عندك في لو طون ديال ان تيك توك tu dois ramasser بزاف ديال لو طون ديال اون ستوري تيك توك, خاصك تعمر ان باني بهذاك لو برودوي ديال هذيك لا مارك. دونك كاينه لا كرياتيفيتي. مي هنا في المغرب عاوتاني خاصك المايند سيت اللي غادي يتقبل لك يدخل لك تيك توك في سا استراتيجي باش عاد اون بو داك الساعه يترافاي بيان سور. Exactement, oui. Sinon, tu as parlé tout à l'heure de comment on peut collaborer avec des influenceurs. Est-ce qu'il y a des outils, par exemple, pour trouver les bons influenceurs? Oui. Parce qu'il y a des annonceurs qui ne connaissent pas vraiment c'est bien ou c'est crédible ou pas. En tant qu'internaute, on peut suivre des influenceurs. Mais en tant qu'annonceur, comment on peut bien sûr évaluer la crédibilité ou bien la qualité de cet influenceur par rapport aux autres? Il y a beaucoup de outils sur internet qui sont payants, qui sont pas gratuits bien sûr, qui sont payants, qui te permettent par exemple 4G que tu as l'ID de l'influenceur sur IG, tu fais ta propre recherche qui attaque par exemple un nombre approximatif des vrais followers اللي عنده. Ou sur la base de les vrais followers, on te donne un taux approximatif de son taux d'engagement. وحتى il fait par exemple un scan ديال كاع les publications اللي كيدير. par exemple بحال اللي تيقول لك par exemple هذا l'influenceur il est spécialiste en voyage, par exemple il est spécialiste en photo et ainsi de suite. كاينين des outils mais qui sont payants et qui coûtent très cher. بحال راه ça me rappelle à une certaine époque quand on a commencé à s'intéresser à la e-réputation هنايا في المغرب surtout في le digital. راه on galérait au début, كنا كنديروا غير la recherche manuelle, عاوتاني حتى بداو كيدخلوا les outils. عاد on a commencé à connaître شنو هو Chunk Walker, شنو هي Karma, شنو هما بزاف ديال les outils mais qui sont payants. Mais bien sûr, on a par exemple, entre parenthèses, quand tu proposes par exemple un service de la IREP à un annonceur, tu as chéri l'outil, par exemple, tu as l'outil, je dis n'importe quoi, par exemple, 50 000 dirhams flam. Tu as 50 000 dirhams flam. Donc, avec le rapport IREP, tu vas le vendre au client, 10 000, parce que tu dois maximiser l'investissement اللي درتي. Pour lui, l'annonceur, c'est une question de mindset. Pour lui, l'annonceur, il n'est pas intéressé par ça, IREP. Il faut qu'il s'intéresse à l'IREP ديالو حتى كتجي un bad buzz ou une crise. C'est la même chose chez des annonceurs. واش يكون عنده un produit اللي محتاج une stratégie d'influence فوقاش غادي يقول لك بغيت l'influence حتى غادي يشوف son concurrent دارها. D'ailleurs, pour l'anecdote, parmi les premiers clients que j'ai eu quand j'ai commencé en agence, parmi les briefs que je recevais, je ne sais pas le brief. Regarde ce que fait mon concurrent et propose-moi mieux. Ça. هذا كان هو لو بريف. انت ديك الساعه حماق مع راسك شوف شنو دار لو كونكورون. ما كاينش ان اوبجيكتيف كلير. يا ميم با واش اس كي شيرش ا accroître à faire du awareness, واش غير accroître de la notoriété sans pousser à l'achat, ولا faire de la notoriété et convertir les leads, ou plutôt من tout ce qui est online يجيبك عنده الستور pour essayer le produit ou تشريه l'offline. Donc c'est plusieurs pratiques. Donc هاد les outils هادو كاينين par exemple quelques sites français qui mettent en relation les influenceurs avec la marque. كتجي la marque par exemple تقول انا je suis par exemple une marque ديال le cosmétique, je cherche des influenceurs par exemple qui ont par exemple entre 5 000 et 10 000 abonnés.
هما il le sort هذيك لا ليست كامله، هو ديك الساعه كيشوف على حساب لو طو دونغاجمون il contacte l'influenceur en question. Mais دابا كاين لا montée en puissance ديال les agences qui sont spécialisées في هذا le marketing ديال l'influence, parce que qu'on le veuille ou non, c'est devenu un levier parmi les autres leviers ديال le digital. Exactement, exactement. Et surtout pour les startups aujourd'hui, on voit ils font appel à des influenceurs beaucoup plus. Oui. Surtout pour les sites e-commerce, etc. Et on voit qu'il y a vraiment du retour quand même. Il y a des retours, mais il y a quelques annonceurs, par exemple, qui sont, je vais dire, arrivistes. Ils sont arrivistes. Par exemple, il comprend de l'influenceur. Par exemple, des influenceurs, mais que j'appelle pas des influenceurs, mais surtout des personnes les followers qui se prennent pour des influenceurs. Pour lui, par exemple, 100 000 abonnés, tu dis par exemple, une marque X, on le produit. صيفط لي غير لو برودوي فابور، صيفط لي لو برودوي فابور وصافي. اليوم كتلقى يدير لك بلاسمون برودوي لسامسونج، غدا تلقى يدير الانفينيكس، بعد غدا دير شاري لك واحد الاوبو، عاوتاني من بعد دير لك واحد الريفيو ديال لو ديرني ايفون. حتى الانفلونسور ني با كويرون. دونك هنا لانونسور راه هو اون بروفيت، هو بور لوي غادي يضيع ان برودوي ولا دو، غادي يفرقهم من الناس، غادي يشوفهم. دونك راه بور لوي اي غانيون. مي لو فري بيردون هنا راه هو الانفلونسور هنايا اون كيسيون. Je pense que même c'est l'annonceur, parce que des fois, quand on fait appel à un influenceur qui travaille avec plusieurs concurrents, ça peut nuire l'image de l'entreprise. Ça peut nuire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on partage les mêmes valeurs. Exactement, parce que quand je vois, moi, comme internaute ou bien comme consommateur, je vois qu'il y a un influenceur qui travaille avec d'autres concurrents et qui est en train de défendre plusieurs marques qui proposent le même service, alors là, c'est pas vraiment crédible de leur part. C'est vrai, oui. La marque, il faut plutôt qu'elle se positionne avec l'influenceur en question comme étant la seule marque qui travaille avec l'influenceur. Exactement. Et peut-être qu'ils vont devenir ambassadeurs. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Oui.